Alexandra Dublanche, bonsoir. Merci d'être en direct sur BFM Paris. Vous êtes la vice-présidente du Conseil régional chargée du développement économique. Vous connaissez bien, très bien ce dossier. Alors, est-ce que le cri d'alerte de Valérie Pécresse aujourd'hui, c'est une réalité ou juste un coup de poker pour faire payer le gouvernement ? Pas du tout, c'est un problème national, puisque au total, pour toutes les régions de France, c'est 4 milliards de pertes. Et pour la seule région Île-de-France, on a 2,6 milliards de pertes. Et ce que dit Valérie Pécresse, c'est qu'il est inconcevable et il serait totalement injuste que cette perte soit financée par les usagers, les voyageurs qui ont déjà une perte de pouvoir d'achat énorme suite à la crise du Covid. Et c'est la raison pour laquelle on demande au gouvernement de compenser intégralement ces pertes, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, et aussi comme l'a fait le gouvernement dans d'autres secteurs, l'automobile, l'aéronautique, et donc de compenser et de sauver les transports du quotidien. Alors, est-ce que ça veut dire que Valérie Pécresse, quand elle dit que les usagers franciliens pourraient payer 20 € de plus, c'est pour un petit peu titiller, pour provoquer le gouvernement? Parce que vous dites qu'il est hors de question pour Île-de-France Mobilité tout de même de faire payer ces usagers. Ils sont inquiets, vous les avez entendus juste avant votre interview. Est-ce qu'il y a une alternative autre que le fait que l'État mette la main à la poche ou que ce soit les usagers qui payent ce déficit ? Je ne vois pas d'autre alternative. On ne va pas réduire les investissements dans les transports du quotidien. En plus, j'ai entendu le président de la République dire qu'il voulait un plan de relance écologique, une solidarité de l'État avec les plus fragiles. Et les transports publics du quotidien, c'est exactement ça. Ce sont des transports écologiques. Donc je ne comprendrais pas que l'État ne viennent pas sauver ces transports du quotidien pour tous les Franciliens et tous les Français, puisque je le répète, toutes les régions sont concernées. Alexandra Dublanche, c'est dans 3 semaines le mois de juillet, donc c'est demain. C'est-à-dire que les décisions du gouvernement, même si elles viennent tout de suite, forcément auront du temps pour se mettre en application. Comment est-ce qu'on peut imaginer réduire de 70% l'offre de transport dès le mois de juillet, donc pour tous les Franciliens qui seront là cet été ? C'est inenvisageable et je compte sur le bon sens et l'esprit de responsabilité du gouvernement, bien évidemment. J'ajoute aussi que réduire l'offre de transport, réduire les investissements dans les transports, cela voudrait dire que des centaines de milliers d'emplois seraient en jeu dans tout le pays, des équipementiers, des sous-traitants. Et je pense que notre pays n'a pas besoin de ça en ce moment. Alors justement, vous parlez de cette autre conséquence de ce déficit, et si cette situation n'est pas rétablie par l'État, ces centaines de milliers d'emplois, concrètement, par exemple à Paris, en Île-de-France, ça représenterait quel risque ? Ce sont alors déjà tous les opérateurs de transport, ce sont les constructeurs de matériel, leurs sous-traitants, c'est vraiment toute la chaîne des équipementiers et également toutes nos entreprises de travaux publics qui ont été déjà impactées à la fois par le report des municipales, qui ont été impactées par la fermeture des chantiers. Donc vraiment, je ne vois pas comment le gouvernement pourrait prendre une telle décision et laisser les transports vraiment se retrouver en cessation de paiement. À vous entendre, ça veut dire que l'État n'a aucun autre choix que de payer la note. Il l'a fait pour l'aéronautique, il l'a fait pour l'automobile, il l'a fait pour le transport aérien. Pourquoi ne le ferait-il pas pour les transports du quotidien qui touchent tous les Français au quotidien? Alors que ce soit l'augmentation du pass Navigo ou une réduction donc, de l'offre de transport, est-ce que vous avez discuter, échanger avec les associations d'usagers sur ces questions? Quels sont les échanges que vous avez aujourd'hui avec eux? Bien sûr, on parle tous d'une seule voix aujourd'hui, vous l'avez rappelé. Aujourd'hui, au Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, il y a une motion qui a été votée à l'unanimité pour demander ce plan de sauvetage de l'État et donc aussi en lien avec les associations d'usagers, bien évidemment. Donc on parle tous d'une même voix au-delà des clivages politiques et donc on appelle au sens de responsabilité de l'État. Merci beaucoup Alexandra Dublanche, vice-présidente du Conseil régional chargée du développement économique.